les éléments de réussite, eh bien, il faut plein de choses pour que ça marche. Il faut que le projet était bien planifié, il faut qu'il soit animé par une équipe compétente et qui soit pleine de bonne volonté, hein. Il faut qu'il y ait une capacité d'organisation suffisante, parce que si on est désorganisé, on va se planter. Il faut que les différentes parties prenantes respectent leurs engagements. Il faut que les problèmes qui sont abordés par le projet soient les vrais problèmes, hein, et qu'on ne soit pas à côté de la plaque. Et puis, il y a plein d'autres facteurs que j'ai souligné, pardon, en rouge dans la présentation que vous avez à l'écran, en disant, bon, qu'est-ce que c'est que ces autres facteurs? Et c'est là où Annick a ajouté, mais les autres facteurs, ben, parfois, on ne les a pas dans le rétroviseur. On les avait pas anticipés au départ. Et puis, ils ont eu un effet très important pour Et si la on doit réussite du choisir un projet. président de comité local, c'est dans cette famille qu'on va choisir quelqu'un. Donc finalement, on les a laissés faire. Ils nous ont sorti une liste avec les membres du comité et ce comité a parfaitement fonctionné. Voilà. Et donc, ça me fait penser, la leçon que nous, on en a tirée, c'est que vraiment, il faut une connaissance fine, pas détaillée, une connaissance très fine du milieu. Et cette connaissance fine s'acquiert en allant sur le terrain, en passant du temps, en passant des nuits avec cette communauté pour comprendre un petit L'exemple peu est excellent leur système de fonctionnement. et je pense qu'il met le zoom sur une des difficultés en même temps de nos projets et de nos programmes. Parce que ce niveau de finesse, ce niveau de pertinence, ce niveau d'ancrage, il prend du temps, il demande des compétences, il demande une volonté des acteurs locaux de vous donner le code. Parce que s'ils ne le donnent pas, en fait, on ne peut jamais rentrer avec un niveau d'adhésion, un niveau d'ancrage suffisant pour avoir réellement c'est l'importance du cadre réglementaire dans ce type de projet. Je prendrai un seul exemple qui est la question des passations des marchés. Je m'en excuse si je réveille des mauvais souvenirs pour certains de nos auditeurs, parce que ce n'est pas toujours un sujet synonyme de facilité pour la gestion des projets. Dans le cadre des passations des marchés, vous êtes soumis, en tout cas pour la plupart des pays et les bailleurs de fonds, à des cadres réglementaires, le cadre réglementaire national et le cadre réglementaire des bailleurs de fonds, et s'agissant de la Banque mondiale. Je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissent, c'est qu'un cadre réglementaire très étoffé et très important. Donc, il faut savoir gérer ces difficultés et les passations de marché, comme vous le savez, se trouvent sur le chemin critique des projets de développement. Donc, savoir gérer effectivement cette question des cadres réglementaires est quelque chose de très important.